ओम शांति। हम सभी रूहानी यात्रा पर हैं। Om Shanti. Nous sommes tous sur le voyage spirituel et dans ce voyage spirituel, और जो बाबा देवी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं उसकी भी il तैयारी peut है। aussi être appelé le voyage du souvenir. En ce moment, tout ce que nous avons débuté présentement, c'est Razyuk, celui avec le secret. Nous disons qu'il doit y avoir un secret pour ces choses. Il devrait y avoir peut-être quelque chose de caché et aussi avoir une signification au-delà de cela. शांति। Alors, Moïni Didi nous salue encore avec un Om Shanti. गुप्त कोई बात होती है जिसको हम सीक्रेट भी कहते हैं, कोई रहस्य। राज का मतलब कोई रहस्य। Donc, elle dit qu'il y a des secrets qui sont appelés Raz. Et elle va nous donner la définition. Brahma Baba, 36-1936 में हुई, लेकिन बाबा ने 32-1932 में lorsque Shiv Baba a entré dans Brahma Baba en 1966-69, Brahma Baba a eu une conversation avec lui-même en 1932. Il se disait, tu ne peux pas travailler comme ça, tu ne devrais pas faire cela. Et en 1932, il y avait des conversations intérieures. Et il y avait aussi des professeurs spirituels. Il faisait aussi des rituels dévotionnels et il essayait de trouver la vérité. Ici, je vais souligner le mot la vérité, ce qui veut dire Sat en hindi, donc la vraie vérité. Donc la vérité avec un grand V, parce qu'il y a ce qui est vrai. मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी ने एक दो ने ये प्रश्न पूछा है कि ट्रुथ जो है वो सच्चाई के लिए। Il y en a aussi qui ont demandé la question. Il y a la vérité, mais ce n'est pas toujours Sat Chit Anand. Ça veut dire c'est la louange de Dieu. Sat, c'est différent de la vérité. Donc, avec Dieu, on dit toujours Sat Chit Anand. Donc, Brahma Baba aussi avait dans son esprit, mais qu'est-ce que c'est que cette vérité? Donc, il avait cette conversation et il voulait vraiment apprendre la signification de cette vérité, Sat. Donc, il a fait beaucoup de tapasya. Alors, quelle est cette vérité? Ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui est vrai? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui est éternel? Quelque chose est arrivé à l'intérieur plus tard, mais quelle est ma forme éternelle qui est la vérité? Donc, lorsque j'ai cette connaissance que je suis une âme avec une forme éternelle,
Donc, et je sais que l'âme entre dans ce corps et qu'elle quitte le corps pour en prendre un autre. Donc, j'ai toute la connaissance. Donc, chaque jour, nous prenons. Baba ressentait que nous devrions avoir une expérience à l'intérieur qui pouvait être appelée un éveil à l'intérieur. Donc, il a eu la connaissance de l'âme et tout son caractère a changé, toute sa personnalité a changé. La façon qu'il parlait aux enfants, il a créé une autre relation avec les enfants. Il leur a donné la connaissance de Dieu. Vous savez que Baba était un marchand de joyaux, un joaillier. Donc, lorsqu'il allait rencontrer sa famille, il apportait toujours des joyaux. Et la fille de Brahma Baba, il est allé la rencontrer et il n'a pas apporté de joyaux pour cette visite. Et lorsqu'il est allé, il a commencé à parler à propos de la connaissance éternelle, des joyaux de la connaissance éternelle. Donc, elle a remarqué que c'était une grande différence en Baba. Donc, il y avait une autre relation qui était créée, une relation alokhique. Alors, il y a une différence entre le lokhique et l'alokhique. Il y a un équilibre entre les deux. Donc, il y a des choses en Inde qui sont déjà établies. Si vous vous mariez, vous devez dépenser tant d'argent. Alors, Baba, il a tout suivi, mais d'une forme alokhique. Donc, il a beaucoup changé lorsqu'il a eu la connaissance de l'âme. Donc, il y a une relation d'âme à âme. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pour 31 jours, nous allons prendre une chose par jour. Par exemple, demain, nous avons quoi que je fasse, c'est de façon altruiste. Tout ce que je fais, je dois toujours penser au meilleur. Donc, ce sera très bénéfique. J'aurai alors une nature bénéfique pour les autres. Quoi que je fasse, ce devrait être un service altruiste, rien pour le soi. Je ne veux rien pour le soi. Et que ceci ne devrait pas être là ou je devrais avoir cela. Alors, lorsque nous nous réveillerons demain matin, nous allons nous rappeler qu'est-ce que je dois pratiquer aujourd'hui. Nous en souvenir une chose, c'est quoi que j'ai reçu de Avyakti Parivar, vous l'écrivez et ensuite vous commencez à y penser, vous baratez là-dessus. C'est un devoir. Alors, il y a des âmes qui l'écrivent 108 fois. Ça devrait commencer à émerger à l'intérieur de vous, que ces sanskars commencent à émerger, les sanskars originels, que notre forme éternelle, je dois expérimenter ma forme éternelle. Alors, quoi que soient les sanskars éternels de Baba ou mes sanskars originels, ils commencent à émerger. Tous les sanskars qui ont été acquis
à qui plus tard, à cause de la conscience de l'âme, ils vont commencer à s'éloigner. Basé sur la pratique que nous faisons, donc les sanskars éternels vont commencer à émerger et les sanskars, les autres sanskars vont commencer à partir lorsque vous commencez à barretter au trafic contrôle à chaque heure, ou passer du temps après chaque trafic contrôle, tout le temps que vous pouvez prendre. Écrivez. Il y en a beaucoup qui ont commencé à écrire. Il y en a qui barattent. Il y en a qui l'écrivent 108 fois. Il y en a qui ont atteint 30, 40 fois. Si vous le faites toute la journée, il y en a une grande différence. Il va y avoir une différence complète à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à ressentir que je suis cela. Je suis ce sanskar. L'âme va ressentir parce que c'est la vérité. Parce que ce que je suis, c'est la vérité. Autrement, c'est la connaissance, c'est de la sagesse. Mais les sanskars, avec cela, ne se forment pas. Quelquefois, je vais commencer à douter, le drama, quelquefois, je vais commencer à douter de moi-même à cause du drama et douter, est-ce que c'est ma vertu, mon sanskar? Parce que vous voyez la différence. Brahma Baba, lorsqu'il a eu cette connaissance, sa personnalité a changé dans tous les aspects. Et alors ensuite, Baba a aussi commencé à porter des vêtements qui étaient très, très simples parce qu'il avait une grosse affaire et que les gens riches portaient des vêtements qui étaient même incrustés de joyaux. Et Brahma Baba commençait à vivre une vie très simple parce que lorsque c'est la vérité, c'est très simple. Toute la famille, l'atmosphère dans la famille a aussi changé. Ils sont devenus très purs et très simples. La nourriture, Baba était végétarien de toute façon, mais il n'y avait pas de Brahma Bhojan initialement. Baba a changé cela donc que la nourriture devrait être prise dans le souvenir et basée sur la connaissance. Donc, les sanskars originels que nous pratiquons, ce sont comme les racines d'une plante parce que ce sont des sanskars éternels parce que je suis éternel et ce sont mes sanskars éternels. Donc, je vais commencer à me souvenir, à savoir que je suis éternel et toutes les vertus vont devenir mes vertus. Donc, mon respect de soi n'aura jamais ce sentiment que j'ai fait cela parce que je vais devenir altruiste. Je vois toujours qu'il y a un sentiment en moi que lorsque quelqu'un prend de moi, je suis heureux, j'ai du bonheur parce que je dois donner. Donc, ce yagya est là depuis tant d'années. Baba a initié ce yagya depuis tant d'années. Baba a dit, ne demandez rien. Vous n'avez qu'à dire aux gens ce qui se passe et s'ils veulent vraiment créer la fortune, ils vont coopérer. Seulement dire aux gens ce qui se passe dans le yagya et Baba a donné ce respect de soi
de comment le yagya devrait être administré. Et aujourd'hui, dans le travail, c'était « Je suis la vérité, Shiv Baba dit à Brahma Baba, que tu es la vérité, que chaque homme devrait être vu comme Narayan et que chaque femme devrait être regardée comme Lakshmi, qui est une déité. » Alors, probablement que vous avez pratiqué cela vous aussi, n'est-ce pas? Initialement, nous étions des déités. Alors, lorsque Baba a débuté, et donc elle fait le tour du cycle, brahmine, ange, et ensuite déité, digne d'adoration, elle fait le tour du cycle. Donc, je dois incorporer tous ces sanskars. Tous ces sanskars vont commencer à émerger, les sanskars éternels. Mon esprit, mes mots, mes actions devraient être faites selon ces sanskars. Vous devriez au moins barater à l'intérieur de vous-même, commencer à converser, vous parler à vous-même. Quelle sorte de forme est-ce que je suis? Quels sont mes sanskars? Donc, basé sur cette conversation, quelle que soit la vertu, que ce soit altruiste ou autre, vont commencer à émerger et peut-être cela, vous pourriez clarifier des choses si ce n'est pas clair. Vous pouvez m'envoyer vos questions. Alors, demain,